Bonjour. Du coup, cette petite interview, c'est pour apprendre à mieux te connaître. Tu te présentes un peu. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter qui tu es? Alors, au-delà de ta profession, voilà, de ce que tu fais, c'est qui Nina, un peu ta personnalité, enfin voilà, de présenter un peu. Ok. Je dirais que la plupart du temps, les gens se définissent par leur métier. On pose souvent la question « et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et on ne pose pas la question « qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, je dirais que dans ma vie, tous les jours, c'est comme si je me révélais à moi-même. Hein, et que mon métier est une part de toutes ces révélations dans toute ma vie. J'ai eu plusieurs métiers. J'étais ingénieure, j'ai fait des grandes études. Ensuite, maintenant je suis thérapeute. Et entre, il s'est passé énormément de choses, énormément d'évolutions. Parce qu'en fait, à chaque fois, mon métier représentait une évolution personnelle. Ce que j'avais besoin d'expérimenter, ce que j'avais besoin de vivre. Et là, actuellement, je travaille autour de la féminité, autour de la sexualité, autour de l'intimité, autour de tout ce qui est guérison de blessures, libération de mémoire, etc. Parce qu'en fait, c'est un aboutissement d'un cheminement personnel qui a pris énormément d'années. Et la base, le point de départ, c'était pour moi, en fait. C'est parce que j'avais envie d'explorer ça en moi, j'avais envie d'approfondir ces notions-là, j'avais envie de vivre, j'avais envie de comprendre. Et puis, je suis très intéressée par l'apprentissage, les sciences, la spiritualité. Et en fait, ça vient englober tout ça. Et en fait, mon métier actuel est une représentation, en fait, d'un chemin personnel. Je fais ça actuellement, mais peut-être dans 10 ans, je ferai encore autre chose en fonction de mon avancée personnelle. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu plus qu'est-ce qui a fait que... Parce que tu as pris un sujet pas commun qui est issu de la sexualité, mais pas que ça aussi, au niveau du périnée, de la connaissance d'un peu l'anatomie féminine. Et c'est de cette connaissance que ça a été couplé, tu as vu qu'il y avait des mémoires et tu allais piocher là-dedans. Et qu'est-ce qui a fait, au fond de toi, c'est quelque chose que tu m'as dit, c'est depuis jeune en fait, tu t'intéresses à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous partir du début de ce cheminement, ça venait de quelle question? Mais vraiment, le début du cheminement, c'était du pratico-pratique dans ma vie, de fin de l'adolescence à début de jeune femme, où je m'interrogeais sur mon corps, sur le plaisir, sur la sexualité, sur les règles, parce que j'avais des règles douloureuses, sur le rapport aux hommes. En fait, je m'interrogeais sur tout ça, tout simplement. Et comme à l'époque où je m'interrogeais sur ça, il n'y avait pas vraiment d'accès facile à ces connaissances comme on peut avoir aujourd'hui sur Internet. Donc en fait, j'ai dû creuser les sujets par moi-même. Et comme j'aime bien aller au bout des choses, quand je me lance dans un projet, je fais tout du début à la fin et je vais vraiment en profondeur dans les notions, dans les connaissances, dans l'expérimentation. Du coup, je me suis intéressée à tous ces sujets-là. Et à chaque fois, c'était un à la fois qui répondait en fait à une interrogation personnelle, mais vraiment pratico-pratique de vie, du quotidien. C'est plutôt, il y avait des choses que tu cherchais à comprendre. Au début, c'était des choses que je cherchais à comprendre sur moi. Ensuite, d'un point de vue... C'était quoi qui te questionnait le plus? Alors, au tout départ, c'était sur la sexualité. Comment vivre une sexualité en dehors, en fait, de ce qu'on nous imposait un petit peu dans les médias. Je prends un peu le raccourci en disant... dans un film, en 30 secondes, il y a les préliminaires et la pénétration et l'orgasme. Et en fait, c'était vraiment la seule image qu'on avait à l'époque. Et du coup, ça fait quoi? Tu t'es retrouvée dans la sexualité et tu t'es dit... Eh bien, je vis pas ça. Je vis pas ça. Est-ce que c'est normal? Pourquoi moi je vis pas ça? Et en fait, j'ai fait des recherches pour moi développer ma propre norme de la sexualité. Déjà, moi, je veux autre chose. Moi, je veux autre chose. Je sais pas quoi, donc il faut que je cherche. C'est ça, et c'est autre chose. Et je veux vivre autre chose qui me soit propre, qui réponde à ma propre norme, à mes propres aspirations, à mes propres envies. Et pas répondre à des exigences de magazines féminins, et pas non plus de répondre au plaisir masculin. Donc c'est vraiment tout ça, je suis allée le chercher au fond de moi. Et mais j'ai l'impression que c'est venu, là c'est ta conclusion de dire je ne veux pas trouver dans les réponses, mais j'ai l'impression que c'est venu d'un cheminement de j'ai essayé de chercher des réponses, et en fait ce que j'ai vu c'est que leurs réponses ne me correspondaient pas. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que d'un point de vue toujours personnel,
je me suis intéressée à ces sujets-là et ensuite je me suis inscrite à une formation en sexothérapeute que j'ai suivie, mais toujours à titre personnel. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de limites dans tout ce qui était proposé. En tout cas, ça ne correspondait pas totalement à ma vision des choses. Et en fait, pour moi, la sexualité, c'est vraiment un reflet de notre intériorité. Et on va exprimer dans la sexualité tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance en nous, on peut lire dans un magazine féminin qu'il faut faire telle position, qu'il faut dire tel truc, qu'il faut faire telle chose pour avoir un orgasme. Mais si à la base de la base, on ne s'aime pas, on n'a pas confiance en soi, ou on n'a pas d'estime de soi, on n'aime pas son corps, ou on a des blocages, on a des mémoires, on a des blessures, eh bien, on a beau lire tous les conseils que l'on voit en sexothérapie, ça ne fonctionnera pas. Donc pour moi, c'était un outil de compréhension de base, mais c'était beaucoup trop limité pour moi. Et en fait, du coup, j'ai dû aller beaucoup plus loin. Ça t'a amené à explorer d'autres plans. Et ça m'a parti de ce questionnement. Exactement. C'est parti de là et je suis allée explorer d'autres plans, dans tout ce qui est énergétique, mémoire, tout ce qui est périnée, au niveau de l'énergie du périnée, l'énergie sexuelle est vitale, au niveau des règles menstruelles, au niveau de la relation de couple, de la communication dans le couple. En fait, ça m'a ouvert sur tout un champ d'interrogation, et puis à chaque fois que j'arrivais à obtenir des réponses, à trouver quelque chose qui me va, du coup ça ouvrait encore sur autre chose, parce qu'en fait c'est infini. La connaissance, le développement personnel, la spiritualité, c'est vraiment infini, quoi. Je sens. Et du coup à chaque fois je suis en perpétuelle évolution en fait dans mes recherches, et puis une fois que j'arrive à sortir quelque chose de par mon expérience, de par mes connaissances, mais du coup je le partage à travers mon métier, qui est lui aussi en perpétuelle évolution. Qui est en fait une expression de toi. C'est pour ça que tu disais, il y a des personnes où parfois parler de son métier, c'est pas vraiment nous-mêmes, mais il y a un endroit, quand tu parles, il y a un côté, c'est une mission de vie, quoi. En fait, c'est quelque chose qui te dépasse et en fait, tu fais que suivre. Donc il y a une part où en fait, c'est une expression de toi. T'es quelque chose de plus grand, mais c'est comme si cet élan, il passe à travers toi et tu peux rien faire d'autre que d'aller dans ce sens-là. Tout à fait. Et toujours en perpétuelle évolution. Et là, cette semaine, j'ai eu un déclic dans ma compréhension de mon métier également. Parce que j'étais ingénieure très longtemps, et puis plus ou moins du jour au lendemain, je me retrouve thérapeute à parler de sexualité, d'intimité, de règles, de couple. Enfin, un gros choc, en fait, une très grosse disparité en fait, entre les deux mondes. Et j'ai réalisé cette semaine qu'en fait, la spiritualité et le développement personnel, c'est de la science qui n'a toujours pas été interprétée et qui n'a toujours pas été prouvée dans notre mode de compréhension. Et ça a vraiment fait le lien entre tout ça, qui est, moi j'aime la science, j'aime l'ingénierie, j'aime la recherche, j'aime apprendre, apprendre sur toutes les évolutions, sur tout ce qui ressort, et puis j'ai un énorme esprit critique également, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un truc qui sort que je vais de suite approuver, je vais l'expérimenter, je vais comprendre tout ce qu'il y a derrière, je vais aller toujours chercher la petite faille, je vais aller au bout des choses. Et jusque-là, j'avais pas vraiment compris tout mon cheminement professionnel. Et en fait, mon cheminement professionnel, c'est juste un cheminement personnel. Et là, cette semaine, j'ai vraiment fait le lien entre tout ça, qui est en fait le développement personnel et la spiritualité. C'est de l'énergétique, en fait, c'est un rayonnement, donc c'est de la physique. Mais c'est juste que dans notre compréhension actuelle du monde, on ne l'a pas encore prouvé, on ne l'a pas encore développé. Et dans quelques années, je suis sûre que tout ce qu'on fait là, nous, et bien ça sera prouvé scientifiquement, des effets sur les cellules, des effets sur l'énergétique, le bienfait, etc. Et je suis réalisée que j'étais toujours dans des sujets tabous. Je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours intéressée à ces choses-là. Bon, pour le petit côté fun, quand j'étais ingénieure en traitement de l'eau. Et à chaque fois, je disais, pour me décrire, je disais je suis ingénieure caca. Parce que je faisais le traitement des eaux usées. Alors c'était très parlant, mais ingénieure caca. Et puis en même temps, ça mettait mal à l'aise tout le monde. Et moi, ça me mettait pas mal à l'aise. Donc je trouvais ça... je trouvais ça fun de dire ça. Et puis aussi, je me disais, mais on fait tous caca. Il est où le problème, il est où le malaise? À un moment donné, il faut bien qu'il y ait des ingénieurs qui mettent en place des process pour traiter tout ça. Et ça me faisait rire en fait le retour des gens mal à l'aise. Et puis en même temps, j'avais comme un petit côté militant de dire, mais il est où le problème? Cassons ces tabous. Et sans m'en rendre compte, après, je suis allée dans la sexualité, qui est à la base un cheminement personnel et qui est devenu après professionnel. Et pareil, quand j'en parle,
il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de trucs. Enfin, moi au début quand je parlais que j'avais fait une formation de sexothérapie, la plupart des hommes pensaient que tous les week-ends j'étais libertine et je faisais des partouzes. Et puis alors je leur expliquais juste, non, en fait s'intéresser à la sexualité c'est juste créer sa propre norme. Et en fait si on veut être abstinent, c'est ok, on crée sa propre norme, on est abstinent. Et on peut faire des choses très très simples et s'intéresser à la sexualité. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet tabou, mais vraiment très tabou. Et quand on en parlait, et bien en fait on était vraiment dans des exagérations ou dans des suppositions ou en tout cas dans quelque chose où il manquait de justesse, d'authenticité et qui faisait que les gens n'étaient pas épanouis. Et après je me suis énormément intéressée aux règles menstruelles. Et là je me suis rendu compte qu'en fait les règles, c'était encore plus tabou que la sexualité. Et là c'était vraiment énorme quoi. Et je trouve ça intéressant quoi. Parce qu'en fait partout il y a des malaises, partout il y a du tabou, et bien non-épanouissement sur des choses qui sont naturelles. Oui, il y a un côté où toi, il y a quelque chose, ça te touche, mais comme il y a un truc, tu as envie de bouger ça, le fait qu'on n'accepte pas ce qui est naturel chez nous, des choses qui sont, d'accepter aussi notre partie corporelle, animale presque, enfin, voilà, que ça fait partie de nous et on met pas ça de côté, quoi. Il y a comme un truc, je vais mettre les pieds dans le plat, à mener, voilà, il faut accepter cette partie-là de nous, on ne fait pas comme si ça n'existe pas, ou à se gêner, ou à cacher. Alors sans doute qu'il y a une part de ça, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une autre part qui est, mais comme c'est tabou, on n'a pas d'informations dessus, du coup on se construit sur des croyances, on se construit sur des interprétations, ce qui fait que soi-même après on ne vit pas pleinement les choses, on ne se connaît pas. Donc du coup moi c'est plus ça qui me donne envie d'aller explorer ça, et puis comme je suis à l'aise, comme je vais me franc-parler, comme je vais... puis je suis, comment dire... j'ai honte de rien quoi, enfin j'y vais, je parle librement, j'ai une très grande fluidité dans tout ça, mais du coup j'y vais, je m'intéresse, je commande des livres, enfin je fais des formations, mais à la base de la base j'ai l'impression que c'est vraiment parce qu'on n'en parle pas, que du coup ça crée comme des dysfonctionnements. Ça crée le problème, oui. Et moi je vais dans mon bien-être intérieur. Et ce que tu t'es aperçu, c'est qu'en fait déjà à partir du moment où on fluidifie la parole, il y a déjà des choses qui se libèrent naturellement. Totalement. Déjà que le fait d'en parler, et d'en parler de façon authentique, c'est-à-dire ne pas être dans surjouer, ne pas paraître pour, déjà être naturel et juste parler de ses difficultés, de ses limites, de ses joies, de tout ça, mais de façon simple et honnête. Mais j'ai l'impression que c'est ce que tu amènes naturellement en étant qui tu es. Du coup, comme je disais dans mon interview, quand on a une soirée avec Nina, il y a forcément un moment où on parle de cul. Je m'en rappelle pas de ça. Mais comme si, il y a, avec le naturel que tu as, ça fait que... Mais ça va pas parler que de ça. C'est juste que ça va faire partie d'un sujet comme un autre, en fait. Et on va s'accorder la liberté de parler de ça, comme au moment où on va parler de notre boulot, ou de nos enfants, ou de ce qui nous tracasse. C'est juste que ça fait partie, alors normalement dans notre vie, ça fait partie des sujets qu'on ellipse. On va te parler de ci, de ça, il y a tellement de choses, et il y a des sujets dont on ne parle pas. Et ça fait partie des sujets qu'on fait comme s'ils n'existaient pas. Ils sont dans l'ordre, je dis science de l'intime. Alors qu'on est obsédé. Moins on en parle, plus on est obsédé par le sujet. Ça c'est un truc que j'ai remarqué. Plus il y a de tabous, plus ça nous obsède. Et parce qu'on se dit, est-ce que c'est normal, est-ce que voilà, est-ce que... Et c'est vrai, c'est ce qu'on a, à un moment on a animé des cercles de femmes, toutes les deux, et c'est vrai que ce que j'ai trouvé qui était fort, c'est que en fait, quand on se réunit, on s'aperçoit qu'on a toute la même histoire, on se pose tous les mêmes questions, et à un moment après, moi je faisais des cercles mixtes, et en fait tu t'aperçois que les hommes ils se posent les mêmes questions, ils ont les mêmes doutes, je trouve que c'est un peu ça, à partir du moment où tu fluidifies la parole, déjà tu t'aperçois que, bon mais ton problème déjà, les 3/4 des gens doivent se les sont posés, et en plus du coup si t'en parles, peut-être que lui il a déjà trouvé la solution, peut-être ça va aller vachement plus vite que... Exactement. Il y a... L'autre question que je voudrais te poser, donc voilà, même si c'est très lié chez toi, le personnel professionnel, mais en essayant de sortir ça, c'est quoi qui te fait vibrer dans la vie, qui te rend vivante au quotidien? Moi, c'est vraiment beaucoup de léger dans ma vie, de la fluidité. J'aimerais les rencontres humaines, les rencontres relationnelles, mais où il y a
voilà, où il y a du jeu, où il y a du rire, de la joie, de l'humour, où voilà, il n'y a pas tous ces trucs, des tabous, des faux semblants, de porter un masque. Enfin, c'est vraiment tout les relations authentiques, humaines, et le plus possible dans la joie. Ouais. C'est ça qui me plaît. Après, je suis très axée sur le corps. Tout à l'heure, tu posais la question quel était ton rêve d'enfant dans une autre interview. Et moi, mon rêve petite fille, c'était d'être danseuse. Et en fait, je réalise que je réalise une part de ce rêve dans mon métier. Alors, je ne suis pas danseuse, mais moi, j'axe toujours sur le corps, revenir au corps, l'expressivité du corps, et laisser le corps exprimer les choses, ressentir les choses. Enfin, j'ai vraiment une pratique très corporelle. Alors c'est plus dans les stages que j'anime, parce qu'en séance individuelle c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas j'explique aux femmes tous les processus qui se mettent en place. Et tu les amènes dans l'intimité, à se reconnecter à leur corps. Tout à fait. C'est pas dans l'expression du corps, c'est dans la sensation. Aussi dans la sensation, enfin, ça dépend un petit peu de l'angle d'approche, mais j'ai une pratique très corporelle, qui peut être différente de certaines personnes qui ont peut-être des pratiques méditatives, très intérieures, dans la visualisation et tout. Moi j'aime quand le corps il est en mouvement, quand le corps il s'exprime et quand on ressent ses expressions corporelles, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que je réalise comme un rêve d'enfant qui était d'être danseuse. Sauf que je suis pas danseuse étoile, mais j'ai une autre forme d'expression de la danse de par mon métier. Nina, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a fait t'engager dans la formation? Déjà parce que tu me l'as proposé, pour commencer. Et puis après, j'ai trouvé une super opportunité professionnelle. Je trouve que c'était un beau projet. Et puis, moi, je suis une femme de projet. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai toujours eu des projets divers et variés. Mais j'aime m'engager dans un projet du début à la fin, de réfléchir à comment on va le monter, le créer. Enfin, vraiment de toutes les structures du début à la fin, où on réfléchit sur les modules. Enfin, il y avait tout ce côté la création en fait qui me plaisait. Et puis d'un point de vue aussi personnel, ça me permettait de moi partager tout ce que j'ai appris, de partager mon travail, de partager mes connaissances, ma vision aussi de tout ça, parce que je n'ai pas une vision classique de beaucoup de sexothérapeutes ou sexologues ou peu importe. D'ailleurs, on parle beaucoup de sexualité, mais en règle générale, je n'aime pas me définir comme sexothérapeute ou sexologue, je ne le dis jamais, parce que pour moi ce n'est pas mon métier. Moi mon métier c'est j'accompagne les femmes sur des sujets intimes, quel que soit le sujet. Et il y a beaucoup de sujets qui ressortent, beaucoup plus qu'on ne le pense, le rapport au corps, l'estime de soi, la confiance en soi, les règles, l'hygiène de vie, enfin, tout ce qui est symptômes au niveau du bassin, plein de choses qui enquiquinent notre vie de femme, et de façon mineure, la sexualité. Mais ce n'est pas mon métier d'être sexothérapeute. C'est un peu toutes ces choses dont on n'ose pas parler. C'est toutes ces choses dont on n'ose pas parler et qui viennent influencer notre quotidien de façon subtile, de façon diffuse, qui fait qu'on pourrait toujours aller mieux. Moi, quand on vient me voir, on n'attend pas d'aller mal pour aller bien. Globalement, c'est des personnes qui vont bien dans leur vie, mais il y a quand même des petits sujets qui sont problématiques et qui fait qu'on pourrait aller beaucoup mieux. Et la sexualité fait partie d'un de ces sujets-là, mais ce n'est pas mon métier à part entière, en fait. Mais du coup, la formation, moi, ça m'intéressait parce que ça pouvait, je pouvais partager ma vision de la sexualité à travers la formation. Ce que je ne fais pas tout le temps à travers mon métier. Oui, ça venait démocratiser et amener plus de connaissances, plus de partage au niveau de ce que toi tu as envie de partager. C'est ça. Parce que pour moi, la sexualité, ce n'est pas un rapport sexuel entre deux personnes. Ça va au-delà. Ça va nous chercher dans nos profondeurs, dans notre vulnérabilité. Ça va vraiment mais s'exprimer au moment de la sexualité. Qui nous sommes vraiment, tous nos petits défauts, toutes nos petites failles, et aussi nos forces et nos joies. Mais ça vient vraiment s'exprimer. Ce qui vient s'exprimer dans la sexualité, c'est notre intériorité, notre vulnérabilité, au-delà de la mise à nu des corps. Et c'est ça en fait qui m'intéresse, parce que souvent les personnes viennent me voir pour des thématiques sur la sexualité, mais en fait on ne va pas parler de ça.
pendant plusieurs séances s'il faut. Au début, on va parler de ça et après, on va bifurquer sur autre chose. Parce qu'en fait, c'est autre chose qui se joue. C'est autre chose qui doit être pas traité, j'aime pas le mot, mais libéré, peu importe, mais c'est autre chose pour qu'après, ça aille mieux dans la sexualité. C'est pour ça que notre formation, finalement, elle est assez large parce que on va aller voir ce qu'il y a au niveau de la sexualité tout en laissant l'espace d'aller voir si tout ce qui peut influencer autour et pour voir s'il n'y a pas d'autres choses aussi qui influencent. Parfois, la raison est en source dans la sexualité, et du coup, on apporte ses connaissances, mais c'est plus large, parce que parfois, la source de la difficulté est ailleurs, en fait, et c'est important d'aller questionner ça aussi. Et ça qu'on est allé chercher aussi dans la pluralité de ce que chacun a apporté, c'était ce qui était important pour nous. Et c'est en ça que je dis que je n'ai pas une vision de la sexualité classique. C'est-à-dire que moi, jamais je vous donnerai de conseils comme on peut lire dans un magazine féminin ou dans un livre quelconque qui traite de la sexualité. Je vais aller au-delà de tout ça. Donc ça m'intéressait en fait de partager tout ça dans la formation. Et j'avoue, ce que j'aime aussi, ce qui est particulier, ce que tu aimes, il y a un côté aussi très pratico-pratique. Tu vois, dans le sens où tu as vraiment des exercices, du concret. Pareil, tu dis, alors ça c'est comme ça, tu mets des mots sur les choses, pareil, tu simplifies, mais ça c'est comme si le corps il fonctionne comme ça, Il y a un côté où, surtout dans ce truc-là, on tourne pas autour du pot, quoi. On dit les choses comme elles sont, et c'est important ça. Après, moi j'ai un côté très pratico-pratique. C'est-à-dire que moi il faut pouvoir le mettre en place dans notre quotidien, de façon facile, sans se prendre la tête, que ce soit fluide. Et agréable. Et agréable. Que t'aimes les trucs qui soient fun. Ah oui, alors moi dès qu'on me parle exercice, il va falloir faire ci, faire ça, ça m'énerve. Alors déjà des fois il y a des personnes qui disent moi je le fais pas. C'est vraiment un truc. Et pour donner un exemple concret qui peut parler à beaucoup de femmes, c'est quand on parle du périnée, quand on dit qu'il faut faire la rééducation du périnée, il faut faire les exercices de Kegel, mais moi je suis la première à ne surtout pas les faire. Parce que contrainte, c'est chiant, du coup on le fait pas bien ou on s'arrête très vite. Et moi au contraire j'amène plein d'autres outils, des trucs super faciles, agréables, fun, qui amènent du plaisir parce que moi je suis très attentive parce que tout ça nous amène du plaisir et de la joie et facile à mettre dans le quotidien, fluide, et puis je fais surtout appel à l'intelligence du corps. Donc pour moi il faut que tout ça ce soit dans la légèreté. Donc j'aime les choses pratiques. Et agréable. Alors surtout agréable et avec du plaisir. Moi dès que ça commence à me prendre la tête, du coup j'élimine la solution. Parce qu'au final c'est plus efficient. Dire voilà, si tu fais, si tu vas dans la contrainte, on va travailler tout ça et tu t'amuses pas, comme tu dis, t'abandonnes. Mais si tu vas dans quelque chose qui est facile et agréable, c'est ça qui fait que et léger le quotidien. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous partager sur ton rapport à la sexualité? En quoi ça te parle et voilà, est-ce que tu as des choses à dire à propos de ça? Qu'est-ce que j'aurais à dire ce que j'ai à dire sur moi, c'est vraiment ce que je partage toutes les autres femmes, c'est s'écouter. C'est créer sa propre norme, c'est-à-dire quand on a envie, quand on n'a pas envie, ce dont on a envie. C'est avant tout se connaître, pour ensuite partager avec quelqu'un. C'est être autonome aussi sexuellement, pour qu'ensuite quand il y a un partage, ce soit un vrai partage et pas une attente par rapport à une personne. Mais c'est surtout revenir vers soi et définir clairement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et que ce soit clair. Si, moi je donne un exemple, moi je fais de la sexualité, mais pendant 7 mois, j'ai décidé de faire un jeûne relationnel et sexuel. Et pendant 7 mois, je l'ai fait. Je n'ai eu personne dans ma vie, et c'était ok parce que c'était un choix. Et c'est pas parce que je travaille dans la sexualité que je fais des choses ouf en permanence. Non, je fais juste, en fait je crée ma propre norme et je fais juste ce dont j'ai envie, ce qui est bon pour moi à ce moment-là. Et je ne vais pas me forcer pour pour complaire à une image, pour satisfaire quelqu'un ou autre. En fait, c'est vraiment un rapport à soi avant tout, d'être au clair avec soi-même. En fait, et se respecter. C'est ton propre cheminement qui t'a amené, mais plus que d'aller vers une sexualité comme ci ou comme ça, c'est d'aller t'écouter de plus en plus pour avoir la sexualité qui te convient, qui convient qu'à toi. Enfin voilà, il n'y a pas que ce soit à part avec ton partenaire, après ça crée votre sexualité. Mais en tout cas, comme tu dis, déjà d'être au clair avec celle que tu veux avoir pour avoir quelque chose à proposer à l'autre. Tout à fait. Et du coup, ce que tu invites,
t'invites les personnes à faire ce cheminement. Donc, de rapport que tu as eu à ta sexualité, c'est-à-dire pour moi, pour être bien en rapport avec l'autre, j'ai eu besoin d'aller rencontrer ma sexualité. Et du coup, tu invites les autres à faire pareil. Tout à fait. Voilà, et vraiment à l'assumer. Voilà. Par exemple, moi, quand je racontais à tout le monde que je faisais un jeûne sexuel et un jeûne relationnel, on se moquait de moi. Parce que ça rentre pas dans le cadre, ça rentre pas dans les normes. Et peut-être que les autres, ils attendaient autre chose de moi, enfin, j'en sais rien. Mais du coup, j'avais des rires, j'avais des moqueries. Puis je suis là, mais c'est ok, mais ça me faisait rire moi aussi, du coup. Et je dis, ah, mais c'est ok. Parce que c'est ok à l'intérieur de moi. Je l'assume pleinement et je m'en fous de ce que les autres peuvent penser, je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire. Et puis moi je l'exprime parce que je pense que le fait de l'exprimer ça peut aussi aider d'autres personnes à aller dans ce sens-là. En tout cas, en fait ça m'arrive souvent d'inspirer d'autres personnes. Donc comme j'ai la parole libre et fluide, j'exprime tout ce que je vis et puis j'inspire d'autres personnes. Et puis bien sûr en retour il y a toujours des jugements, des critiques, mais je m'en fous. Parce que c'est ok à l'intérieur de moi. Je veux dire que le fait d'assumer pleinement et de dire aussi où t'en es, ça permet aux personnes d'assumer aussi soit des choses qu'elles ont vécues en se disant en fait j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit de faire ça, de faire ce genre de choix, et de pas être dans... ça peut être aussi une norme d'être dans la sexualité épanouie, d'être comme ci, d'être comme ça, ou d'essayer telle chose, et que finalement... Toi, tu es là, mais en fait, si chacun se dit comme il est, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de modèles et qu'il n'y a pas une façon de faire et que si on parle tous, on va tous pouvoir se questionner pour aller voir vraiment ce qui est juste pour nous. Alors, si on n'en parle pas, on n'a pas de référentiel. Donc, du coup, on met beaucoup plus de temps à trouver nous-mêmes ce qui nous convient. Et du coup, le référentiel devient un magazine féminin, série, film, porno, qui ne sont pas des référentiels... Enfin, peut-être que ça peut convenir à des personnes, mais ça ne convient pas à plein d'autres personnes. Oui, et ton chemin, c'est de voir que c'est utile d'être accompagné parce que du coup, toi, tu as fait tout ce chemin-là tout seul, et j'imagine que si tu tiens à cœur d'accompagner les gens, c'est que tu as vu que c'était pas si facile. Ah non, toute seule, y a des hauts, il y a des bas, il y a des découvertes, il y a des frustrations. Ça prend plusieurs années aussi. Enfin, ça fait quasiment 10 ans que je chemine sur ces sujets-là. Donc oui, d'accompagner les personnes, ça propulse, ça aide, quoi. Pour aller... comme si elles ont pris l'intention de décision, mais ça leur permet d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Et puis, il n'y a pas que le fait d'aller plus vite, il y a le fait qu'il y a des sujets, notamment ceux-là, et tu le dis toi-même, on va toucher notre vulnérabilité. Parfois, ces endroits vulnérables, c'est difficile d'y aller seul. Parce qu'il n'y a pas que le truc d'aller plus vite, il y a des endroits, si c'est difficile d'y aller seul, notamment, tu accompagnes aussi des personnes qui ont vécu des quand on parle de sexualité, on parle aussi parfois de violences sexuelles ou d'héritage. En fait, ils ne sont pas les tiens, mais familiaux au départ que tu as eu. Et du coup, là, tu vas toucher des endroits qui font peur, des endroits qui font mal, des endroits même physiquement. La maladie est là pour te dire il y a un endroit qui fait mal. Et du coup, ils ont besoin d'être accompagnés parce que tout seuls, ils mettraient ça de côté, ils n'iraient pas parce que c'est pas facile. Mais toute seule, elle n'y arrive pas. C'est pour ça qu'ils viennent me voir. D'ailleurs, même toi-même, ce que j'en sais, c'est que sur ton chemin, il y a le travail que tu as fait toute seule et il y a des choses sur lesquelles tu as vu que tu avais besoin d'être accompagnée. Bien sûr, ah oui. Enfin, et puis je me fais accompagner en permanence par des personnes selon les thématiques que j'ai envie d'aborder dans ma vie, sur des thèmes divers et variés. Mais moi, je pars du principe que oui, j'ai besoin aussi d'une personne pour aller voir mes angles morts que j'arrive pas à voir moi-même, ou des parties de moi qui sont difficiles à aller voir moi-même, et j'ai besoin de quelqu'un pour aller m'aider. Et moi aussi, en contrepartie, dans mon métier, j'aide des personnes à aller voir ces angles morts, à aller voir ces difficultés-là, à aller voir, à libérer les traumatismes, à accompagner, bien sûr. Je trouve que c'est intéressant ton partage parce que, comme tu dis, il y a un peu de... l'imaginaire qu'on dit, mais même à nous-mêmes, on a notre idéal, on voudrait être comme ci, comme ça, et se dire, bon, bah, Nina, ça fait 10 ans qu'elle travaille sur cette thématique, elle a fait des thérapies, elle fait des formations, c'est une professionnelle maintenant là-dedans, et à la fois, elle continue à se poser des questions, elle continue à avoir des moments d'expérimentation, des moments super, des moments moins bien, et je trouve, ça amène aussi de se dire, tu vois, c'est bon, c'est bien comme on est, quoi. Tu vois, on n'est pas là pour essayer d'être des idéaux, et c'est génial, parce que la formation est là aussi parce qu'on vient nourrir une aspiration, et à la fois, il y a ce truc-là de, oui, venez nourrir ça, et à la fois, ça aille de la paix, quoi. C'est bien où on en est maintenant, on avance à notre rythme, et... C'est ça. Mais c'est surtout se dire que la vie, elle est en perpétuelle évolution. La personne que je suis maintenant, je n'étais pas comme ça il y a 10 ans.
Après, je dis, ça fait 10 ans de chemin personnel, mais ce n'est pas sur les sujets que de la sexualité. C'est sur énormément de sujets de vie, spiritualité, développement personnel. Oui, tout ce qui est autour. Tout ce qui englobe en fait toute la globalité d'une vie, quoi. Que ça peut être des thématiques sur l'argent, sur l'énergétique, sur les règles, sur le couple. Enfin, moi j'aborde plein de sujets en fonction de mes envies du moment et de ce qui se présente dans ma vie. Parce que la vie est en perpétuelle évolution, en fait. C'est marrant parce que je vois comme si toi et Nelly, vous avez un chemin similaire, vous êtes partie de la sexualité, vos questionnements autour de la sexualité qui vous ont amené à aller ouvrir à tout ce qui est bien-être, connaissance de moi et tout ça. Et avec Yannick, et du coup vous êtes là en tant que professionnel aussi, et avec Yannick, on est plutôt parti de la connaissance de soi jusqu'à ouvrir à la sexualité. Et du coup là on arrive avec nos spécialités, mais avec du coup au niveau de la sexualité, on arrive avec notre partie personnelle aussi, expérience et tout ça. Et du coup chacun amène, ça se complète bien par rapport à ça. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à cette formation? Donc, au niveau humain, peut-être au niveau sexuel ou autre, en fait, je sais pas. Chacun, on a pu observer qu'il y a un processus qui s'est mis en place. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Le processus s'est surtout mis en place, ça a duré quasiment un an, même plus d'un an. D'un point de vue sexuel, j'ai pas senti de différence. Totalement honnête. En fait, j'ai suivi mon évolution personnelle, naturelle, de réflexion, etc. J'ai pas la sensation que la formation m'ait ouvert sur d'autres trucs, ou peut-être de façon totalement inconsciente. Moi, l'expérience, elle a plus été humaine, où c'est vrai que je me rappelle des moments où on rigolait, où on tournait, on travaillait, etc. En même temps, il y avait beaucoup de fluidité, d'échange, de joie, d'humour, tout ça. Donc c'est vraiment des bons moments. Et ensuite, ça m'a aussi permis de mieux me positionner professionnellement. Parce qu'au moment où on avait débuté où on parlait de la formation au tout début, j'arrivais pas à réunir tous les aspects de mes recherches, de mes envies professionnelles, etc. Et tout le long de la formation, ça m'a permis en fait également de structurer en fait les accompagnements que je veux faire, vers quoi je veux aller, puis au-delà de structurer d'un point de vue connaissance, c'est aussi quel format je veux présenter au-delà de la formation, parce que moi je fais des accompagnements individuels. Donc ça m'a permis en fait d'expérimenter tout ça, de me positionner, de réfléchir sur tout ça. Donc ça m'a plus structuré professionnellement. Tu veux dire, tu parles des questions, des sujets qui ont été abordés dans le cadre de la formation Alors aussi, puisqu'en fait, comme moi, sur un chemin de développement personnel, je m'estime quand même assez avancée, même si je vois encore le chemin qu'il y a à faire. En tout cas, j'ai beaucoup cheminé. Et en fait, je me rendais plus trop compte, au tout début, les personnes, quand ils se posent les toutes premières questions, qu'est-ce qu'ils se posent? Parce que moi, ces premières questions-là, je me les suis posées il y a 10 ans. Donc pour moi, c'est de l'acquis, c'était du naturel. Il y a des questionnaires, des choses qui t'ont permis de te revenir à, en fait, quelles sont les vraies questions que les personnes se posent. C'est ça. Au tout début, en fait, qu'est-ce qu'ils ont besoin les gens? Quelles sont les premières questions qui se posent? Et moi, comme ça faisait très longtemps que j'avais traité ces sujets-là d'un point de vue personnel, je me rendais plus compte qu'en fait, il y avait des questions très simples, qui moi ne me venaient même pas à l'esprit. Donc du coup, ça m'a permis vraiment de me repositionner, de me dire ah oui, c'est vrai, par rapport à mon offre en accompagnement personnel, c'est vrai que je vais avoir tout type de personnes, je vais avoir aussi ces sujets-là, etc. Comment je vais accompagner les personnes sur ces sujets-là, comment je me positionne, etc. Tu t'es nourrie de ça par rapport à ta pratique professionnelle. Et personnellement, tu as l'impression que le fait d'avoir fait cette expérience de collaboration, de co-création, est-ce que ça t'a apporté quelque chose personnellement? Ah oui, bien sûr, parce que moi je suis dans mon trip, je suis dans mon petit délire. Et puis du coup d'avoir les vôtres aussi, qui vous sont propres, qui sont singuliers et uniques, moi ça m'a permis de voir votre façon de travailler, et puis au niveau des réflexions, quoi. Parce que souvent on avait des réflexions au final philosophiques, techniques, pratico-pratiques. Et on n'était pas toujours d'accord. Donc du coup moi ça m'a permis aussi de revoir
mes positionnements, ma façon de voir les choses, etc., d'échanger sur ces sujets-là, aussi en fonction de vous, de vos expériences qui sont très enrichissantes. En quoi ça a du sens pour toi d'aider les autres à avoir une sexualité plus authentique? C'est déjà d'un point de vue personnel, c'est agréable pour moi de travailler sur ces sujets-là. Je prends plaisir à expliquer aux femmes comment l'énergie sexuelle elle se crée, comment elles peuvent être autonomes par rapport à ça, comment se connecter au corps, comment s'aimer, comment se respecter, comment avoir confiance en soi. J'aime expliquer aussi et voir toujours l'étonnement des personnes qui me disent « Ah ouais, j'avais pas pensé, mais c'est génial !» et aussi voir cet émerveillement vraiment des personnes quand j'explique un truc simple, avec des mots simples, et après ils font « Ah ouais, j'avais pas pensé, c'est génial, ça va changer mon truc quoi !» Puis il y a toujours ce côté émerveillement, un côté... T'as ce plaisir à partager. J'ai ce plaisir-là à partager. Et à recevoir aussi en fait le côté ah ben oui, un tout petit truc. Et bien en fait ça va faire un gros changement dans ma vie. C'est ça qui a du sens pour toi? Et ça a du sens parce que je suis... après il y a un côté femme où j'ai envie qu'on se réapproprie notre corps, la connaissance sur nous, une autonomie, une indépendance au niveau des femmes, sans renier les hommes, sans être contre les hommes. Mais pour moi, on peut être bien avec un homme ou en couple quand on est bien avec soi-même. Et pour moi, là, ça fait sens de travailler sur la féminité de façon globale, parce que pour moi, c'est apporter une autonomie, une indépendance. Alors, il peut y avoir un côté militant, mais qui en fait n'est pas vraiment militant. C'est vraiment, je m'aime, je suis la personne la plus importante de ma vie, et de là, je pourrais rayonner dans ma vie, et je pourrais rayonner avec quelqu'un. C'est ça, en fait, qui fait sens pour moi. Oui. D'aider les personnes en fait, à s'aimer telles qu'elles sont, alors, ce qui me vient, c'est s'honorer. Bah oui, mais si c'est la formation, on verrait ce que ça veut dire pour toi, s'honorer soi-même. Mais vraiment, il y a le truc de se mettre en priorité. Et pour toi, c'est important. Ce qui a du sens pour toi, c'est de dire aux femmes, d'abord, aimez-vous en priorité, faites-vous du bien, faites-vous passer en priorité, et à partir de là, vous pourrez rencontrer l'autre pleinement. Voilà. Mais l'autre, c'est un enfant, son enfant, comme son partenaire, comme dans ses collègues de boulot, son boss. En fait, c'est tout, c'est la vie en général. Et c'est pas de l'égoïsme, parce que des fois on me dit « Ah, mais c'est égoïste de penser à soi ». Non, c'est essentiel de penser à soi. Parce qu'on ne peut pas être pleinement bien avec quelqu'un si on n'est pas bien avec soi-même. Et on est faux dans la relation si on se fait passer un dernier, si on se dévalorise ou si on se nie, si on ne s'écoute pas. Et ce n'est pas juste dans la relation avec les autres. Pour être vraiment bien dans les relations avec les autres, quel que soit le type de relation, il faut vraiment être au clair et bien avec soi-même en premier. Et du coup, en quoi pour toi la formation elle vient participer à ça? Tu dis, toi, ce qui te plaît, c'est que les personnes, elles aient touché le fait qu'elles prennent possession un peu d'elles, elles prennent soin d'elles pour être bien elles-mêmes, et ensuite bien en relation. Est-ce que tu as l'impression que la formation de sexualité authentique, elle vient contribuer à ça? Totalement, parce qu'on a des aspects couple, on va vraiment parler du couple, etc. Mais avant de parler du couple, on a un module de faire le point avec soi-même. Et que ce soit homme ou femme, séparément. Et c'est une fois que je suis vraiment au clair avec moi, que j'ai cassé des croyances, que j'ai élargi un champ de perception, etc., je peux rencontrer l'autre. Oui, mais et ça, on l'a vraiment traduit au niveau de la formation. Oui, même comment elle est structurée, il y a toujours des questions théoriques, aller voir qu'est-ce qui influence, voilà, quelles sont un peu les variations, ensuite comment je peux agir sur moi, et à chaque fois, il y a 3 modules, plaisir, désir et satisfaction, et à chaque fois, c'est à la fin, on voit comment mettre ça dans le couple. Vous savez, d'abord, il y a je comprends, voilà, je vais regarder en moi, d'abord j'agis sur moi, et ensuite sur le couple. Tout à fait. Oui, oui. Parce que pour toi, c'est le sens, voilà. Mais pour moi, c'est dans ce sens-là que les choses fonctionnent. Et qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que ça change si chaque femme elle est bien avec elle-même? Ça change beaucoup de choses. Ouais, comme quoi? D'un point de vue sociétal, déjà, ça changerait énormément de choses. Et même au niveau du couple, ça change beaucoup les rapports hommes-femmes. Au point de vue de la famille, ça change les rapports maman-enfant.
En fait, ça change au niveau du boulot, ça change le rapport avec le rapport d'autorité, avec un chef, une chef, le rapport avec les collègues. En fait, ça change énormément de choses. Parce que du moment qu'on se respecte, qu'on se connaît, qu'on s'écoute, tout change autour de soi. Et du coup, c'est quand on prend d'un aspect, on va dire, plus large, plus utopique, même si c'est pas utopique, pour moi c'est réaliste, ça va changer au point de vue sociétal le rapport homme-femme, les inégalités, les violences, enfin énormément de choses. Ce que j'aime bien, c'est que tu as un côté empowerment, enfin récupérer sa puissance, mais avec une dimension avec beaucoup d'amour de moi en fait. Des fois, il y a des trucs, je récupère là, et puis je vais aller contre, et en fait, je récupère ma puissance en allant me donner de l'amour à l'intérieur de moi. Et aussi, c'est vrai que j'ai pas c'est pour ça que je disais je suis pas militante, parce que j'ai pas ce côté combat. Et par rapport à ça, je dis toujours que l'homme, c'est le meilleur ami de la femme. On n'agit jamais contre l'homme ou contre soi, on est toujours des alliés avec les hommes. Et vraiment, moi j'ai ce côté empowerment, puissance à l'intérieur, mais aussi puissance dans le partage et dans tous les aspects relationnels. Pour toi, il y a le truc de je fais ça pour mieux te rencontrer. Tout à fait. Voilà, et pas pour aller contre toi. Je fais pas ça contre toi, je fais ça parce que je sais que si je ne me rencontre pas, je ne serai pas en capacité de te rencontrer. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement de blessures à l'intérieur de moi que jamais j'y arriverai. Tout à fait. Ah, tu l'as très bien dit. Si tu avais juste une chose à partager, juste une chose à dire et de... je vais reformuler, un peu si on avait dit, voilà, c'est un peu le dernier moment de ta vie et puis tu as envie de partager l'essence de ce que tu as compris jusqu'à maintenant, ce qui est le plus important dans la vie. Moi, je sais pas... C'est quoi cette question? Oui. Vas-y, répète, attends. C'est quoi? Tu la poses à tout le monde, ça? Ouais. Ah bon? Je vais dormir à ce moment-là. Ok, je dirais que si tu devais résumer en une phrase, si tu devais ne partager qu'une chose sur ce que tu as appris dans la vie, sur le couple, sur la sexualité, si tu devais passer juste un message, ce serait lequel? C'est s'aimer. S'aimer et s'accueillir et s'accepter. Surtout nous les femmes, parce qu'on est souvent dans une dualité, un combat avec nous-mêmes. Je prends un exemple, les règles menstruelles. Beaucoup de femmes le vivent très mal, ne veulent pas avoir leurs règles, font tout pour casser les règles, prennent des contraceptifs qui vont réguler tout ça. Et en fait, on est en lutte contre nous-mêmes. Et s'aimer, c'est revenir à sa nature profonde. Nous sommes des femmes, nous avons un cycle menstruel, et plus on va aller avec ça, comme quand on est un poisson et on nage dans la rivière avec le courant. Et bien les choses sont fluides, sont légères, sont faciles, parce qu'on revient à notre nature profonde et on s'aime en tant que femme. Alors que si on va nager contre le courant pour contrecarrer cette nature, et bien du coup on est plus nous-mêmes. Et en fait du coup ça met plein de barrages dans notre vie. Et du coup c'est s'aimer en tant que femme. J'ai pris l'exemple des règles, mais en fait ça pourrait être l'exemple de plein d'autres choses. C'est comme si tu venais mettre en lumière des choses évidentes, de dire aux gens... Bon alors je te rappelle ça fait partie de la vie, ça c'est normal, ça c'est naturel. Alors peut-être qu'on a appris à faire comme c'est pas normal, de dire, et comme si tu repositionnes des choses, comme si tu presque comme remettre en lumière des évidences pour les gens, mais des choses qui ont été comme du savoir perdu, tu vois, j'entends ça et de dire, et parce que sans ça, tu peux pas t'aimer tel que tu es, sans que tu regardes pas que ça fait partie de toi. C'est ça. Et à l'état naturel quoi. C'est ça. Merci Nina pour tes partages. Avec plaisir.